Si je te disais que le Mali, souvent vu comme un pays enclavé et fragile, est en réalité assis sur l'un des plus grands trésors naturels d'Afrique. Un potentiel immense, capable de propulser le pays au cœur de la transformation économique du continent d'ici 2026, reste bien jusqu'à la fin, tu vas découvrir des richesses insoupçonnées. Bienvenue sur la voie de la technologie, la chaîne qui t'emmène au cœur de l'Afrique qui se transforme, de l'innovation qui inspire et du progrès qui bâtit l'avenir. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur du Mali, ce pays d'histoire, de culture et de courage, en pleine métamorphose économique. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali a longtemps été marqué par des défis sécuritaires et politiques. Mais derrière cette image, une autre réalité émerge, celle d'un pays riche, puissamment doté par la nature, prêt à renaître grâce à ses ressources naturelles. Depuis la transition politique entamée au début des années 2020, le Mali s'est engagé sur la voie de la souveraineté économique. En 2026, Bamako et ses partenaires stratégiques misent plus que jamais sur la valorisation locale de ses ressources, l'industrialisation et la diversification énergétique. Mais alors, quelles sont ces ressources qui redéfinissent le destin du Mali? Découvrons ensemble les 5 ressources naturelles majeures du Mali en 2026, véritable levier de sa renaissance. Ressource 1. L'or, le poumon économique du Mali. Le Mali, souvent surnommé « le pays de l'or », conserve en 2026 sa place de 3e producteur aurifère d'Afrique, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud. Ce métal précieux n'est pas seulement une ressource, c'est le cœur battant de l'économie malienne. Depuis des siècles, l'or malien fascine le monde, des empires de Soundiata Keita et Mansa Moussa jusqu'aux compagnies minières modernes. Aujourd'hui, les gisements de Sadiola, Lolo, Gounkoto, Morila et Yanfolila continuent de produire des tonnes d'or, mais la différence, c'est la nouvelle stratégie nationale. Le Mali ne veut plus seulement extraire, il veut transformer. Des projets de raffinerie nationale, notamment à Caille et à Sikasso, ont vu le jour pour affiner localement le métal jaune, créant ainsi de la valeur ajoutée sur le territoire. En 2026, le gouvernement malien impose une nouvelle politique minière, la participation majoritaire de l'État dans certaines exploitations stratégiques, une augmentation des redevances minières et une meilleure redistribution aux communautés locales. Ces mesures visent à rendre l'exploitation aurifère plus durable, transparente et bénéfique pour tous. L'or représente plus de 75% des exportations et reste le moteur de la stabilité financière du pays. Mais au-delà des chiffres, c'est aussi une source d'espoir. Dans les zones minières, de nouvelles routes, des écoles et des infrastructures sociales émergent. Si toi aussi tu crois que l'Afrique doit transformer ses richesses sur place pour bâtir sa puissance économique, like cette vidéo, abonne-toi à la voie de la technologie et dis-nous en commentaire ce que tu penses du rôle de l'or dans le développement du Mali. Ressource 2. Le coton. L'or blanc du Mali. Souvent éclipsé par le métal jaune, le coton reste pourtant l'autre pilier historique de l'économie malienne. Appelé l'or blanc, il a longtemps fait du Mali l'un des premiers producteurs de coton d'Afrique. En 2026, cette ressource connaît une véritable renaissance grâce à une politique de modernisation agricole et industrielle ambitieuse. La Compagnie malienne pour le développement du textile, CMDT, fleuron national, a engagé depuis 2023 un vaste programme de restructuration et de mécanisation. Les champs de coton des régions de Sikasso, Koutiala et Koulikoro sont désormais équipés de matériels agricoles modernes, soutenus par des drones agricoles et des systèmes d'irrigation intelligents. L'objectif est clair: accroître la productivité tout en réduisant la dépendance climatique. Mais la grande révolution du coton malien en 2026, c'est la transformation locale. De nouvelles usines textiles ont vu le jour à Bamako et Sikasso, avec une volonté affirmée: faire du Mali non plus un simple exportateur de fibres brutes, mais un acteur textile compétitif sur le marché africain et mondial. Ce virage industriel crée des milliers d'emplois pour la jeunesse, notamment pour les femmes, au cœur de la chaîne de valeur. L'État malien a également misé sur des partenariats régionaux avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pour créer une zone textile intégrée. Ensemble, ces pays ambitionnent de concurrencer les géants asiatiques du tissu. En parallèle, un accent fort est mis sur la production durable avec l'introduction du coton biologique certifié, soutenu par des programmes environnementaux. Ce retour en force du coton montre qu'avec la technologie, l'agriculture africaine peut redevenir un moteur de richesse et d'emploi. Si tu penses que le futur du Mali passe aussi par une agriculture transformée et intelligente, mets un pouce bleu et dis-nous en commentaire quelles ressources agricoles pourraient, selon toi,
rivaliser avec l'or blanc. Ressource 3. L'uranium. L'énergie stratégique du futur. Peu de gens le savent, mais le Mali possède d'importants gisements d'uranium, cette ressource stratégique qui alimente les centrales nucléaires du monde entier. En 2026, cette ressource attire de plus en plus l'attention des investisseurs internationaux, notamment à cause du contexte mondial de transition énergétique. Avec la montée des besoins en électricité propre, l'uranium est redevenu un élément clé, et le Mali entend bien jouer sa carte. Les principales zones d'exploration se trouvent dans le bassin de Faléa, situé dans la région de Caille, à l'ouest du pays. Ce site, étudié depuis plusieurs années, est aujourd'hui au centre d'un projet de développement minier ambitieux. Des entreprises canadiennes et australiennes y collaborent avec la Société nationale des ressources minières du Mali, SONAREM, pour évaluer les réserves exploitables et définir un modèle d'extraction respectueux de l'environnement. L'État malien, conscient des risques liés à l'exploitation de cette ressource sensible, met l'accent sur la transparence, la sécurité et la durabilité. Le projet de Faléa intègre des normes environnementales strictes et un suivi indépendant pour garantir la sécurité des populations locales. De plus, un fonds spécial est en cours de création pour financer les infrastructures sociales autour des zones minières, routes, écoles et hôpitaux. Sur le plan géopolitique, l'uranium confère au Mali un poids stratégique nouveau. Alors que le Niger voisin est déjà un fournisseur majeur d'uranium, le Mali pourrait devenir le prochain acteur clé du secteur en Afrique de l'Ouest. Le pays travaille d'ailleurs avec ses partenaires du Sahel pour créer un pôle énergétique commun, capable de peser dans les négociations internationales sur les ressources nucléaires. En 2026, l'uranium malien symbolise une vision d'avenir, celle d'un pays capable de combiner développement économique et responsabilité environnementale. Et toi, penses-tu que l'uranium pourrait changer la place du Mali dans le monde de demain? Abonne-toi à la Voix de la technologie et partage ton avis dans les commentaires. Ressource 4. Le fer. Le pilier industriel du Mali moderne. Le fer, souvent éclipsé par l'or ou l'uranium, reste pourtant l'une des ressources les plus prometteuses du Mali. En 2026, cette ressource devient un moteur de diversification économique, symbole d'un pays qui veut s'affranchir de sa dépendance à l'or et poser les bases d'une industrie lourde solide. Les principaux gisements se trouvent dans les régions de Kéniba, Beil et Falm, avec des réserves estimées à plusieurs centaines de millions de tonnes. Parmi eux, le projet de fer de Beil, situé dans la région de Caille, est le plus emblématique. Il bénéficie d'un partenariat entre l'État malien et plusieurs entreprises minières internationales, notamment des groupes chinois et indiens. Ce mégaprojet inclut la construction d'une ligne ferroviaire reliant la mine au port de Dakar et de Conakry, facilitant ainsi l'exportation du minerai brut. Mais au-delà de l'extraction, le Mali veut aller plus loin. Le gouvernement prévoit la mise en place d'une usine sidérurgique nationale d'ici 2026. Cette usine permettra de transformer le fer localement en acier, en créant des milliers d'emplois directs et indirects. Une telle initiative pourrait réduire la dépendance du pays aux importations de matériaux de construction et stimuler la croissance du secteur industriel. Le fer malien, c'est donc bien plus qu'un minerai, c'est une clé pour l'industrialisation et l'autosuffisance économique. Dans un contexte régional où la demande en acier augmente, notamment avec la construction d'infrastructures dans la CEDEAO, le Mali se positionne comme un futur fournisseur stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Imagine un Mali où les routes, les ponts et les trains sont construits avec l'acier produit sur son propre sol. Ce rêve est à portée de main, et c'est précisément cette vision que portent les projets de 2026. Si tu crois, toi aussi, que le Mali peut devenir un géant industriel africain, laisse un commentaire, abonne-toi à la Voix de la technologie, et partage cette vidéo pour inspirer d'autres jeunes Africains à croire en la transformation de leur continent. Ressource 5. L'énergie solaire. Le nouvel or du désert malien. Si l'or et le fer symbolisent la richesse souterraine du Mali, le soleil, lui, incarne l'avenir énergétique du pays. En 2026, l'énergie solaire s'impose comme la ressource naturelle la plus stratégique et la plus durable pour le développement national. Avec un taux d'ensoleillement moyen de plus de 3000 heures par an, le Mali fait partie des territoires les plus propices au monde pour l'exploitation de cette énergie propre. Depuis plusieurs années, le gouvernement malien a misé sur une série de grands projets photovoltaïques répartis sur l'ensemble du territoire. Parmi eux, la centrale solaire de Ségou et celle de Kita, déjà en activité, symbolisent la nouvelle ère énergétique du pays. Mais le plan de 2026 va encore plus loin, un programme de 500 MW est en cours de déploiement,
combinant des installations publiques et privées, avec l'appui de partenaires tels que la Banque mondiale et la BAD. L'objectif est clair, réduire la dépendance au pétrole et à l'hydroélectricité importée, tout en garantissant un accès durable à l'électricité pour des millions de Maliens, notamment dans les zones rurales. L'énergie solaire n'est plus seulement un luxe technologique, elle est devenue un levier de développement social, économique et écologique. Dans le nord du pays, les vastes étendues désertiques sont désormais perçues comme une opportunité, des champs solaires émergent à Gao, Tombouctou et Kidal. Ces projets permettent d'alimenter les hôpitaux, les écoles, les bases militaires et même les villages isolés, contribuant ainsi à stabiliser les régions fragiles tout en améliorant les conditions de vie des populations. En parallèle, le Mali ambitionne de devenir un exportateur régional d'électricité verte, en connectant son réseau à ceux du Sénégal, de la Guinée et du Burkina Faso grâce à l'interconnexion de la CEDEAO. Cette transition énergétique, portée par la jeunesse malienne, ouvre la voie à un avenir plus propre, plus autonome et plus innovant. Et si tu crois, toi aussi, que le soleil du Mali est une richesse infinie, alors abonne-toi dès maintenant à la voix de la technologie, like cette vidéo et partage-la pour faire rayonner cette vision d'un Mali tourné vers l'avenir. Synergie et conclusion. Le Mali, un géant endormi prêt à se réveiller. À travers ses 5 ressources naturelles majeures, l'or, le fer, le lithium, le phosphate et l'énergie solaire, le Mali révèle toute l'étendue de son potentiel. Ces richesses, autrefois perçues comme de simples opportunités minières, deviennent désormais les piliers d'une transformation nationale. Elles ne se limitent plus à l'exploitation brute, elles alimentent des projets d'industrialisation, d'innovation et de souveraineté économique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali n'est plus seulement un pays riche en sous-sol. Il est désormais riche en vision, en résilience et en volonté de maîtriser son destin. De Bamako à Kayes, de Sikasso à Gao, les infrastructures énergétiques, minières et technologiques redéfinissent la carte du développement. La synergie entre ces ressources est capitale. L'or et le fer apportent les revenus nécessaires aux investissements publics, le lithium prépare le pays à la révolution des batteries et des véhicules électriques, le phosphate soutient la sécurité alimentaire, et l'énergie solaire relie le tout par une énergie propre et durable. Ensemble, elles dessinent un écosystème économique intégré, capable de soutenir l'industrialisation et d'attirer les investisseurs du monde entier. Mais la véritable richesse du Mali, ce ne sont pas seulement ses gisements ou son soleil, c'est son peuple, des hommes et des femmes qui, chaque jour, travaillent, innovent et croient en l'avenir. En 2026, le pays se trouve à un tournant historique, soit il demeure un fournisseur de matières premières, soit il devient un acteur africain incontournable dans la transformation et la valeur ajoutée. Et c'est cette nouvelle histoire que la voix de la technologie veut te raconter, celle d'un Mali qui passe du potentiel à la puissance. Alors, si toi aussi tu crois en un Mali debout, moderne et innovant, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, like cette vidéo, et partage-la autour de toi pour faire connaître le vrai visage du Mali de demain. Dis-nous en commentaire laquelle de ces ressources, selon toi, est la plus stratégique pour le futur du pays. On lit tous vos messages et vos avis nourrissent les prochains épisodes. Ici la voix de la technologie, et n'oublie jamais, le progrès n'attend que ceux qui osent y croire.